Bonsoir à vous, mesdames, messieurs, qui nous suivez tous les lundis. Vous êtes dans l'émission Grand Format qui a le plaisir de recevoir ce lundi un membre de l'APR. Il s'appelle Baba Ndiaye. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du conseil d'administration de l'Agence nationale de la construction des bâtiments et édifices publics. Oui, président du conseil de surveillance. Pour les agences, on parle de PCS et pour les sociétés, on parle de conseil d'administration. Mais je suis président du conseil de surveillance de l'Agence de construction des bâtiments et édifices publics. Alors, vous êtes aussi fortement impliqué dans la politique. Je vois que vous avez fait au moins les 3 grands partis qui ont dirigé ce pays-là. Vous avez fait le PS, vous avez fait le PDS. Aujourd'hui, vous êtes dans l'APR. Pourquoi vous avez décidé de rejoindre l'APR alors que vous aviez votre parti tout récemment? Merci. J'ai fait effectivement les grands partis. J'imaginais que je l'ai passé au Parti socialiste, où je suis responsable du mouvement des étudiants élèves du Parti socialiste. J'ai été très jeune, aussi à 22 ans, membre du comité central du Parti socialiste. J'en ai fait 7 ans dans cette instance-là. Et je suis membre du droit de campagne du président Abdou Diouf. Donc, à la suite du départ de Diouf, j'ai rejoint le Parti démocrate sénégalais que j'ai quitté après 2009 pour m'adonner dans des actions purement sociales avant de penser avec d'autres amis, cadres sénégalais, de créer notre formation pour l'Alliance solidaire pour le développement. C'était pour combattre effectivement l'insolence, les politiques incohérentes qui étaient développées par l'ancien régime du président Wade. Et avec l'Alliance solidaire pour le développement, nous avions soutenu donc très tôt le président Macky Sall. Donc vous aviez soutenu aussi le président Wade? On a soutenu le président Wade en 2007. Mais déjà en 2009, nous avons démissionné donc pour créer notre organisation politique. Et en 2012, nous avions signé un pacte d'alliance avec l'APR, donc le candidat, le président Macky Sall. Nous l'avons soutenu au premier comme au second tour. Donc, je suis membre de la coalition Macky 2012 et je suis président de la commission stratégique. Alors, aujourd'hui, l'actualité politique, ce sont les locales. Et vous êtes candidat pour la mairie de Kaolack, c'est bien ça? Oui, j'ai une ambition pour Kaolack. Je me battrai effectivement pour que Kaolack soit dans de meilleures conditions possibles, comme d'ailleurs d'autres jeunes cadres sont en train de le faire aujourd'hui. Nous ne sommes pas les seuls. Dans le temps, nous avons toujours développé une réflexion pour notre ville, pour que Kaolack sorte des difficultés qu'elle rencontre. L'exemple que je donne le plus patent, nous sommes une ville qui a beaucoup de difficultés du point de vue de l'électrification, du point de vue de l'insalubrité, du point de vue des eaux usées, mais aussi de la gestion des eaux pluviales. Nous sommes régulièrement inondés et pendant la saison des pluies, les populations traversent des situations extrêmement difficiles et compliquées. Le paludisme est en train de faire des ravages à Kaolack. C'est pour cette raison-là que nous avions toujours développé une réflexion pour voir comment faire sortir Kaolack des difficultés qu'elle rencontre. Imaginez que le réseau de drainage des eaux pluviales ne fait que 12,5 km à Kaolack. Ça ne représente que le 5e du territoire communal. Le réseau de drainage des eaux usées fait 16,5 km avec une station d'épuration qui ne peut pas prendre plus de 30 000 personnes, alors que Kaolack aujourd'hui est à 300 000 âmes. C'est pour montrer un peu qu'il y a une insuffisance réelle. Donc les questions d'assainissement, les questions d'insalubrité, les questions de drainage des eaux pluviales comme des eaux usées, le problème d'électrification qui entraîne également un problème de sécurité. Parce que quand c'est sombre, effectivement, les malfaiteurs font des razzias. C'est la raison pour laquelle nous, aujourd'hui, notre problème, c'est de faire en sorte que Kaolack redevienne ce qu'il était dans le temps. J'ai l'impression que vous déroulez déjà votre programme, mais en fait, il y a quand même des préalables. C'est vrai que vous êtes candidat, mais il y a ce problème-là qui se pose. L'APR est dans une coalition, ou disons dirige une coalition, c'est la coalition Benno Bokk Yakaar. Et dans cette coalition-là, vous avez quand même des alliés qui sont à la tête de plusieurs villes. C'est le cas de Kaolack. Comment vous comptez déjà régler cette question-là? Oui, je crois qu'au plus haut niveau, déjà, la coalition Benno Bokk Yakaar est une coalition gouvernementale. Et je crois que plusieurs fois, le souhait du président de la République est que quand c'est possible, à chaque fois qu'il est possible à la base, qu'on puisse aller avec la coalition Benno Bokk Yakaar. Mais devant l'impossibilité tenue, en tout cas à Kaolack, l'APR est devenue tellement puissante qu'on fera appel aux alliés pour prendre la ville, la conquérir, mais aussi faire en sorte la mairie est quand même dirigée par un membre de l'AFP. Mais tout à fait, le membre de l'AFP qui dirige l'AFP n'a jamais gagné Kaolack. C'est parce qu'il y a une coalition Benno Siggil Sénégal qu'à la suite que membre de l'AFP a été promu maire.
Mais l'AFP en tant que tel n'a jamais gagné la commune de Kaolack. Aujourd'hui, l'APR reste la première formation politique à Kaolack. Donc tous ceux qui voudront l'accompagner aux élections locales prochaines viendront effectivement derrière l'APR. Ce qui veut dire que vous ne comptez pas suivre l'AFP qui est tout de même un de vos alliés sûrs dans le cadre de la coalition Benno Bokk Tout à fait, l'APR est un allié, le Parti socialiste est un allié. Nous avons d'autres alliés également, d'autres partis alliés à Kaolack. Nous ferons un appel à toutes les forces vives, au-delà même des partis politiques, la société civile, les SCB, les organes non gouvernementaux, mais aussi tous les jeunes cadres kaolackois, universitaires que nous avons connus, qui depuis longtemps ont une ambition pour Kaolack. Nous allons faire appel à toutes ces personnes ressources afin que nous puissions non seulement conquérir la ville de Kaolack, mais moderniser la ville de Kaolack, construire la ville de Kaolack, faire en sorte que les problèmes auxquels les Kaolackois sont confrontés soient relevés et le plus rapidement possible. Alors le problème ne se pose pas seulement qu'à Kaolack, il y a le cas de Dakar par exemple. Oui, à Dakar, je crois également que si vous voyez un peu l'AFP en train de grands responsables, de très grands responsables dans le département de Dakar. Et je crois qu'il est tout à fait normal que l'APR aille à l'assaut de Dakar. De Dakar. J'encourage fortement. Contre le Parti socialiste qui... Contre le Parti socialiste ou bien contre l'AFP, c'est encore Benno Siggil Sénégal qui était là. Et vous pensez pouvoir gagner la mairie de Dakar quand même, Khalifa Sall? En tout cas, il y a beaucoup de choses qui plaident dans sa faveur, quoi. Oui, tout à fait, je connais bien Khalifa, très jeune d'ailleurs au Parti socialiste, c'est quelqu'un de très ouvert. Mais je crois que la donne politique est qu'il est impensable que nous gouvernons ce pays-là sans avoir la capitale. Je crois que pour des raisons stratégiques, la permettra les petits doubles pour récupérer Dakar. Et les discussions sont en cours avec le Parti socialiste? Nous sommes très ouverts aux discussions et je sais que dans tous les cas, l'APR reste un parti très ouvert aux discussions. Il discutera avec toutes les formations politiques, les alliés, la société civile, pour pouvoir trouver une solution consensuelle. À défaut, l'APR, quand c'est possible et quand on est sûr qu'on pourra également remporter l'élection dans une localité, on ira. En tout cas, la question elle est très complexe pour vous. Il y a beaucoup de partis qui sont dans la coalition, qui dirigent aujourd'hui. Du coup, moi j'ai l'impression que vous n'irez certainement pas avec la coalition Benno Bokk Yakaar parce que la seule ville sur laquelle vous avez une même mise, c'est Fatick. Et même Fatick, c'est pas sûr. Vous avez, vous avez quand même un adversaire sérieux là-bas, Sitor Ndour. Non, je crois que Fatick c'est déjà acquis. Fatick fait partie des villes acquises déjà à la paix. Vous pensez vraiment? Ah non, ça c'est sûr. Et Sitor Ndour, il vous fait pas peur? Non, ça n'est pas un problème pour ça. Fatick fait partie des villes acquises et elle sera gagnée, Inch'Allah. Et les autres villes? La plupart des villes également seront gagnées. Vous savez que nous avons... il faut toujours reconnaître que le président Macky Sall a été crédité de 65% au second tour. Mais de 26% au premier tour. De 26% au premier tour. Justement. Tout à fait. Maintenant, c'est 60 et quelques pourcents, c'est quand même un travail de toute cette coalition qui s'est formée autour de lui. Oui, tout à fait, mais aussi des Sénégalais qui sont engagés à assurer l'alternance. Ce n'est pas seulement les partis politiques qui élisent quelqu'un. Aujourd'hui, je crois que si on va un peu l'électorat, la part des partis politiques ne peut faire plus de 60%. Donc il y a des Sénégalais qui sont là, qui sont engagés, qui donnent leur opinion, qui donnent leur point de vue et qui sont résolument aujourd'hui engagés à apporter le soutien au président Macky Sall, mais également à tous ceux qui ont la volonté, l'engagement, la détermination de le soutenir pour qu'il y ait des résultats probants. Et à vous entendre, on a l'impression que, en tout cas pour ces locales-là, l'APR est décidé à y aller seul. Non, l'APR n'ira pas seul, l'APR ira avec ses alliés, quand c'est possible. Comment est-ce possible quand un allié a une mairie et compte avoir un second mandat? Parce que pour la plupart de ces maires-là, ils sont juste... Non, le maire de Kaolack lui-même l'a dit qu'il ne briguerait pas un second mandat, parce qu'en réalité... oui, mais l'AFP... L'AFP n'a jamais été candidat. L'AFP, c'est Benno Siggil Sénégal qui était candidat. Et c'est dans Benno Siggil Sénégal qu'on a sorti le maire. Donc aujourd'hui, la question des Kaolackois, Kaolack est dans une situation de l'appartement telle que c'est l'ensemble des forces vives de Kaolack qui sont mobilisées pour récupérer la maire de Kaolack. C'est des universitaires, c'est des post-universités, c'est des jeunes cadres, c'est des Sénégalais de la société, des Kaolackois de la société civile. Ce sont des Sénégalais, des Kaolackois qui sont aujourd'hui à l'extérieur. Ce sont des partis politiques présents à Kaolack. Ce sont des forces politiques et sociales présentes à Kaolack qui aujourd'hui sont organisées et construisent une seule force pour récupérer la mairie et la construire, Kaolack. Donc on n'a pas de problème pour Kaolack. Quel que soit Alpha, l'APR sera vainqueur des élections locales prochaines. Et vous êtes le seul candidat pour l'APR? Parce que souvent, même au sein de l'APR, il y a le non, certainement, il y aura d'autres candidats et que ma volonté est une volonté commune avec d'autres jeunes cadres.
Les autres candidats également ont une volonté de pouvoir conquérir la ville de Kaolack, mais je crois qu'un consensus a trouvé entre nous pour que nous puissions reconquérir cette ville de Kaolack. L'entrée, c'est plutôt une ambition pour Kaolack. Ce n'est pas une ambition personnelle. C'est de faire en sorte que Kaolack puisse être construit. Vous serez prêt à aller derrière un autre membre de... Tant que je trouverai quelqu'un de plus engagé que moi, de plus déterminé que moi pour la commune de Kaolack, je n'hésiterai pas un instant à visiter à son tour. Maintenant, comme je ne l'ai pas encore trouvé, vous croyez qu'il y en a? Je ne l'ai pas encore trouvé, donc pratiquement je fais un appel à tous les autres cadres avec qui nous avons travaillé depuis longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui que je viens de dire que nous voulons la commune de Kaolack, mais c'est parce que depuis très longtemps, nous avons travaillé avec des jeunes cadres, avec des universitaires, avec des professeurs. Nous avons travaillé avec des organisations communautaires de base. Nous avons travaillé avec les Coloquois. Dans le cadre, nous les avons organisés en groupe solidaire, même développement pour certaines femmes qui sont dans des zones déshéritées. Nous en avons apporté régulièrement notre appui. Donc nous sommes des personnes, nous sommes présents régulièrement à Kaolack. Et je crois que la conquête de Kaolack n'aura pas beaucoup d'obstacles pour aller sur ça. Maintenant, on lance un appel pour que tous les cadres de la paire, on lance un appel également à toutes les forces vives de Kaolack, pour qu'à faire nous puissions récupérer cette ville et faire de ce Kaolack une ville très moderne, assainie, où il n'y aura plus d'insalubrité, où les questions de l'excité vont être réglées, mais faire en sorte que Kaolack puisse être économiquement viable. Alors, vous faites partie de ceux qui ont officiellement rejoint l'APR en 2013, c'est bien ça? Oui. En 2013. Il y a ce problème-là qui se pose souvent au sein de l'APR, la transhumance. Est-ce qu'on vous considère comme tel? Non, on ne peut pas me considérer comme un transhumant, d'autant plus que nous, avec d'autres jeunes cadres, nous avions créé notre formation politique. Nous sommes bâtis, nous avons accompagné le président Macky Sall au premier tour comme au second tour. Donc nous sommes bâtis pour la conquête du pouvoir dans l'opposition. C'est quand nous sommes arrivés que nous sommes conscients que il y a tellement de petits ensembles au Sénégal qu'il faudra même revoir les formations politiques au Sénégal. Il faudra les restructurer pour avoir de grands ensembles. Quand on va aux élections présidentielles, dans les grandes élections, on a vu que c'est des coalitions de partis. Chaque candidat a 40, 30 partis. Cela veut dire qu'il y a des partis qui sont créés qui ne vont jamais aux élections. Et c'est la raison pour laquelle nous, étant donné que nous avions participé à la constitution même du programme Yoni Yokote, nous avons soutenu le président Macky Sall et dès le premier tour, du premier comme au second tour. Nous avons soutenu la liste également de bénéficiaires pour les législatives. Nous sommes dit que mais mieux vaut aller renforcer le président Macky Sall dans son parti pour donner des assises assez fortes afin non seulement de lui permettre de dérouler de façon très satisfaisante son programme Yoni Yokote pour la plus grande satisfaction des populations sénégalaises, mais faites en sorte qu'il puisse encore être reconduit pour un second mandat afin que l'ensemble des chantiers soit achevé. Alors, vous ne vous considérez pas... Mais on pas... parle de considérer comme une transhumance. Nous sommes venus massifier le parti du président de la République, donc la PR Yakar. Donc c'est une massification. Je ne suis pas contre la transhumance parce que je suis pour les grands ensembles. Je suis pour que toutes les autres formations politiques, les organisations sociales regagnent les grands partis. Vous cautionnez donc la transhumance? Pas la transhumance. La transhumance est péjorative, mais il y a la transhumance, elle est culturelle, elle est religieuse, elle est politique. Mais la transhumance, lorsque quelqu'un est quelque part, quand les gens qui ne veulent pas faire de l'opposition, c'est dans ce cas-là qu'il faut les combattre. Mais il s'agit maintenant, lorsqu'on est convaincu que telle formation politique est en train de fonctionner de façon régulière, d'apporter des résultats ou bien des solutions aux problèmes des Sénégalais, qu'on est convaincu qu'on se battait uniquement pour les Sénégalais, quand on va vers un parti, on va massifier cette formation politique. Dans ce cadre-là, je crois que ça ne gêne pas. Maintenant, il ne faudrait pas que de plus en plus les Sénégalais n'aiment pas la trahison. Les Sénégalais n'aiment pas les traites. Les Sénégalais aiment la loyauté, aiment la fidélité. Les traites, ce sont les transhumants. Les transhumants ne sont pas forcément des traites. Mais ceux qui bougent, ceux qui évoluent, ceux qui vont vers les autres formations pour les massifier, pour renforcer, pour soutenir le président de la République, je considère que c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, le président de la République c'est pourtant le même argument avancé par ceux qui, en tout cas, rejoignent l'APR, quittant d'autres partis. C'est le même argument. Vous savez que ce qui se passe dans la tête des gens, on ne peut pas les connaître. Ce qu'ils disent maintenant, on les juge par les actes. On les juge par les actes. Donc, ceux qui viennent parce qu'ils doivent renforcer le président Macky Sall sont les bienvenus à l'APR. L'APR a besoin d'être massifiée, a besoin d'être réorganisée, a besoin d'être structurée. Donc, il faut que les gens viennent. Il faut toutes les forces vives du pays. Pour venir vers la paix, on ne pourrait qu'applaudir. Mais on n'a pas besoin maintenant de gens qui ne sont pas convaincus, qui n'ont pas de conviction. On n'a pas besoin de gens qui ne sont pas sérieux. C'est justement on n'a ça pas le besoin problème. de gens qui ne suivent que les partis qui sont au pouvoir. On a besoin de gens qui ont la conviction, qui sont des patriotes, qui sont engagés et déterminés à accompagner de façon sincère et claire le président de la République dans la réalisation de son programme de société, le programme Yoni Yokote.
Alors, quand vous parlez de conviction, c'est justement cela le problème avec les partis politiques. Au Sénégal et un peu partout en Afrique, les gens n'ont pas de conviction. Ah non, il faut dire que certains n'ont pas de conviction, mais il y en a une bonne majorité qui ont une véritable Vous conviction. prenez par exemple le cas de l'APR. Beaucoup de gens sont dans le parti parce qu'ils ont suivi ce mouvement-là de destitution de Macky Sall à l'Assemblée nationale, cette sympathie-là. Il y a beaucoup de gens quand même qui le suivent depuis cet instant-là, sans que cela ne soit basé forcément sur une idéologie. Non, mais il y a des valeurs. Enfin, une idéologie, c'est des concepts, c'est des valeurs. Aujourd'hui, ceux qui ont suivi Macky Sall quand il a été défait de l'Assemblée nationale, c'est des gens courageux. Il y a des valeurs, des principes, la base de valeurs, de principes qu'ils ont préféré laisser là-bas le pain beurre pour aller dans l'opposition. Parce que tout simplement, ils veulent vivre dans un pays juste, dans un pays équitable, dans un pays où les gens respectent les institutions, dans un pays où les gens respectent ceux qui incarnent et qui disent les institutions, dans un pays où les citoyens sénégalais sont respectés. Imaginez le président Macky Sall qui, pendant 4 ans, a été Premier ministre. Il fait toutes les réalisations qui ont été dans le programme de campagne du président Wade, c'est Macky Sall qui les a réalisées. Il dirige la liste pour les élections législatives. Il gagne les élections. Il est président de l'Assemblée nationale. Parce que tout simplement, il a une opinion, il est courageux d'avoir une opinion, qu'on dise qu'il faut le démettre de ses fonctions. Et pourquoi que ça juste? Est-ce qu'un pays qui fonctionne de façon normale, de façon régulière, où les institutions sont respectées, on peut penser arriver à cette situation-là? Et quand c'est arrivé, tous les autres Sénégalais, je peux citer Mbaye Ndiaye, je peux citer Cissé Lo, qui ont été très courageux, qui pensent à la justice sociale, à l'équité au respect de nos institutions, ont démissionné, ont rejoint le président Macky Sall dans l'opposition et ils sont revenus aujourd'hui au pouvoir. Donc cela veut dire que c'est des convictions. Donc et vous pensez que les choses ont changé depuis qu'ils sont au pouvoir? Ce côté respect de l'institution? Ah bien sûr, ça a très bien changé. L'exemple que je veux donner, c'est la réforme des institutions au Sénégal. Le président Macky Sall n'était pas membre des assises nationales, il ne les a pas cautionnés, il a été élu sur la base du programme Yoni Yokote, et pourtant, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a confié la commission de réforme des institutions au professeur Martin Mbow. Le président Martin Mbow a travaillé à consulter tout le monde de façon participative, il a impliqué les partis politiques, la justice civile, les organisations, les lignes religieuses. Il a terminé ses travaux, il les a remis au président de la République. Donc il reste maintenant à les appliquer. Oui, tout à fait. Mais si le président de la République ne devait pas les appliquer, il n'allait pas confier ses travaux à les Sénégalais. On a vu ce genre de situation. On a vu ce genre de situation. Non, mais en tout cas, le président c'est un homme de principe, c'est un homme de parole. Maintenant, il avait demandé à la commission de travailler. Certainement, il y aura un point de vue à donner sur le travail qui a été donné. Attendons qu'il donne son point de vue. Alors, quand je demande si les choses ont changé par rapport à ce respect de l'institution, de l'Assemblée par exemple, Macky Sall qui a quand même été démis de ses fonctions de président de l'Assemblée nationale, on aurait pensé qu'une fois au pouvoir, le mandat du président de l'Assemblée nationale serait revenu à 5 ans. Mais aujourd'hui, on a l'impression que ce mandat-là est gardé comme tel pour avoir une certaine mainmise sur cette institution-là. Non, non, je crois que Macky Sall est d'abord, si vous avez les indications ou les instructions qu'il avait données à la commission au départ, travaillons, faisons en sorte qu'il y ait un équilibre entre le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Je crois que ça fait partie des courriers qu'il avait adressé à la commission de réforme des institutions. Le président Macky Sall ne pas être victime d'injustice et parrainer une injustice. C'est un homme juste, c'est un homme courageux, c'est un bon Sénégalais. Et je crois que sur ce plan-là, les Sénégalais ne seront pas déçus. Ils auront quelqu'un qui respecte, ils verront en lui quelqu'un qui respecte très bien les institutions, quelqu'un qui aime les Sénégalais et qui peut arriver à d'excellents résultats. Alors, puisque nous parlons de réforme, politiquement, aujourd'hui, on parle plus de l'acte 3 de la décentralisation. Et vous êtes expert en développement local, je pense bien. Oui, j'ai beaucoup travaillé avec mon cabinet. C'est ça. Et vous avez eu à travailler sur ce projet-là, l'acte 3. L'acte 3 de la décentralisation est une inspiration du président Macky Sall qui va aller très vite. Il faut reconnaître que le président Macky Sall a été d'abord maire. Il a été responsable de culture locale. Pendant des années durant, il a fait la campagne électorale d'abord pour les présidentielles de 2007. Il a bougé sur le territoire national. Il a été maire, il connaît le fonctionnement des cultures locales. Troisièmement, pendant le temps qu'il était dans l'opposition, il a aussi beaucoup bougé pour discuter avec les Sénégalais, voir un peu les difficultés auxquelles les gens étaient confrontés.
quand il a été élu brillamment à la tête de la magistrature suprême de notre pays, il a initié ce qu'on appelle les conseils des ministres délocalisés. Ça lui a permis de se déplacer, de faire déplacer le conseil des ministres au niveau des régions. Il a été à Saint-Louis, il a été à Kaolack, il a été à Matam. Et ces conseils lui ont permis de discuter directement avec les organisations à la base, de voir un peu les difficultés auxquelles les localités étaient confrontées. Et à la suite de ces conseils des ministres décentralisés, il avait donc demandé à ce qu'on tire le bilan de la décentralisation, des politiques de décentralisation, qui est la loi de 1996. Mais là, il faut reconnaître que le Sénégal a une grande tradition en matière de décentralisation. La première commune date de 1872. En 1872, il y avait la commune de Gorée. En 1972, donc 100 ans après, les communes rurales viennent ériger. En 1996, il y a eu l'élection de la région en communauté locale. C'est là où il y a eu des problèmes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des communes rurales, sauter le département pour aller vers des régions. Donc une étape importante a été sautée. Et je crois qu'avec l'actoire de la décentralisation, le président Macky Sall avait mis en place un comité national de pilotage qui était présidé par le professeur Major Fall, qui est réputé et connu pour ses compétences dans ce domaine-là. Il y avait un comité technique qui était au ministère de l'aménagement du territoire et des cultures locales, était dirigé par son secrétaire général. Nous avions 3 commissions thématiques qui ont travaillé et les travaux ont été validés par le comité national de pilotage. Donc une commission thématique pour des entités territoriales viables, une commission thématique sur l'échelle gouvernementale de la gouvernance territoriale et une autre pour le développement économique et local. Donc ces commissions ont travaillé et ont soumis leurs travaux au niveau du comité national de travail. À cela s'y ajoute qu'on a également impliqué les acteurs de la base. Donc au niveau des régions, il y avait des cadres, régionaux. Il y avait des cadres régionaux à la base, sous l'égide du gouverneur de région. Le secteur privé a été impliqué, les organisations non gouvernementales ont été impliquées, les OCB ont été impliqués, les partis politiques ont été impliqués. Ça veut dire que tous ceux qui étaient concernés par ça ont été impliqués, soit au niveau national, soit à la base. C'est ainsi que, effectivement, on est arrivé à la conclusion que pour avoir des entités territoriales viables, il faut nécessairement faire en sorte que les communes rurales deviennent des communes, donc c'est la communalisation intégrale. Deuxièmement, faire en sorte que le département soit érigé en culture locale. Cela est une correction par rapport à la réforme de 1996. La réforme de 1996 aurait dit arriver à ériger d'abord, avant d'arriver à la région, d'ériger le département en culture locale. Maintenant, la région est supprimée. Et nécessairement, aujourd'hui, avec la vision du président Macky Sall d'avoir des pôles de développement, on verra à l'avenir si la région va revenir ou bien c'est de grands pôles économiques qui vont revenir. Parce que l'intérêt, ce n'est pas d'avoir des cultures locales. L'intérêt, c'est d'avoir des pôles qui pourront aujourd'hui assurer le développement économique du Sénégal à la base. Oui. Et alors, je disais, ce que je ne comprends pas, vous parlez d'un tas de catégories de personnes impliquées dans les collectivités locales qui ont été, disons, consultées. C'est vous qui le dites. Oui. Cependant, ces mêmes personnes-là critiquent le projet sur la suppression de la région. Pas plus tard qu'hier, il y a le collectif des imams le collectif des imams de Rufisque qui ont fait un communiqué pour justement appeler à de larges concertations autour de ce projet-là parce qu'ils pensent que les chefs de quartier, par exemple, n'ont pas été impliqués. Non, je crois que ces questions-là ont été résolues. C'est-à-dire qu'il y a une large concertation qui dit que les gens ont été bien impliqués. Parce qu'on avait la structure que je vous donnais, il y avait un processus. Le processus, il y avait un comité national. Tout le monde savait qu'il y avait un comité national de pilotage qui était dirigé par le professeur Major Fall. Tout le monde savait qu'il y avait un comité technique qui était dirigé qui était au niveau du ministère de l'aménagement du territoire et des cultures locales, où les partis politiques étaient impliqués, où les organisations communautaires de base étaient impliquées. Mais est-ce que vous pensez que dans une consultation, on peut aller jusqu'au plus petit Sénégalais pour dire que donne ton point de vue? Donc les Sénégalais sont représentés au niveau des commissions. Maintenant, qu'on attende que les gens avancent jusqu'à l'arrivée, qu'on trouve que la région est supprimée, ceux qui avaient des intérêts maintenant bougent pour dire qu'on n'a pas besoin de région, et je crois que ce n'est pas très normal. Et je voudrais inviter à ce qu'on avance. C'est bien de consulter les gens, mais est-ce que leurs points de vue ont été pris en compte? Mais tout à fait. Par exemple, l'association des régions, par exemple, qui est contre, enfin, qui n'a pas encore trouvé d'accord avec le chef de l'État. Il faut reconnaître que le pays est dirigé par le président Macky Sall. Il y a un président de la République. Nous avons une Assemblée nationale. Nous avons des pouvoirs judiciaires. À chaque fois que le président de la République a voulu faire des réformes, il peut consulter. Comme il pouvait concevoir directement et soumettre à l'Assemblée nationale qui pourrait voter, parce qu'à l'Assemblée nationale, nous avons les représentants du peuple. Qui sont les députés? Les députés ont été mandatés par le peuple.
Mais c'est pour davantage approfondir la concertation que le président Macky Sall a discuté avec les partis politiques, les OCB, les Gonagon. Mais qu'est-ce qu'on veut? On ne va pas discuter par l'avis de cette Sénégalais. Ce qu'on veut, c'est que quand il y a des imperfections, on le reconnaisse. On n'a pas besoin d'aller vers un référendum. Ce que vous dites, c'est presque aller vers un référendum. On n'a pas besoin d'organiser un référendum pour des réformes de ce genre. Je dis que la première commune au Sénégal date de 1872. En 1972, on a érigé au Sénégal les communautés rurales. En 1986, on a sur les départements pour créer des régions. C'est là où il y avait des problèmes. Quand le bilan a été tiré et qu'on avait constaté qu'il y avait des problèmes d'incohérence territoriale, que les structures, les entités qui ont été créées n'ont pas été viables pour pouvoir prendre en charge le développement économique au niveau local, il fallait faire des réformes. Les réformes ont été faites, maintenant appliquons-les. Et puis ça dépasse. Aujourd'hui, le président Macky Sall a eu son mandat de 2 ans. Il est en train d'avancer très rapidement. Ce n'est pas encore effectif. Ce n'est pas encore effectif, mais il est en train d'avancer rapidement parce qu'on a trouvé un pays délabré. Quand on trouve qu'un pays est délabré, il faut aller très vite. Aujourd'hui, nous sommes en train de concevoir des programmes pertinents. Le président de la République est en train de bouger pour trouver des financements à ces programmes afin que des solutions appropriées, durables et pertinentes soient trouvées au problème sénégalais. Mais on ne va pas accepter d'être distrait par des marchands d'illusions. On n'arrêtera pas, on ira jusqu'au bout. Et je voudrais apprécier et soutenir ouvertement cet acte 3 de la décentralisation qui est assez pertinente. Le processus a été fait de façon consultative, participative et inclusive. Et je crois qu'aujourd'hui, il nous faudra aller vers l'application de l'acte 3 de la décentralisation. Qui reste toutefois très polémique, beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est le Sénégal qui est comme ça, malheureusement. Alors, on tend vers la fin de l'émission. On va rapidement parler du social. Vous êtes très impliqué aussi. Oui. Avec une ONG. Je suis très impliqué avec l'Association Fraternité pour le développement en Afrique, dont je suis le président, et que je représente au Sénégal les organisations françaises, notamment Lien Solidaire d'Ankerque, notamment l'Association des centres pour le développement durable de Lyon. Et j'interviens bien pour les organisations des personnes handicapées. Et récemment, nous avons équipé le centre de formation des filles handicapées de Pékin. Nous avons des projets extrêmement importants pour les albinos qui sont à Thiès, pour la construction de salles de classe. Nous sommes très avancés avec le réseau des femmes de Thiès en acte biologique. À Kaolack, nous avons les femmes qui sont organisées en groupe de personnes solidaires, les GPS, qui également on apporte un appui pour leur permettre de développer des activités rentables. Donc, nous avons également initié et soutenu des programmes de scolarisation d'enfants, ici de familles déshéritées, ici même en banlieue, à Thiaroye, à Dakar comme à Kaolack. Donc, c'est une volonté que nous avons avec d'autres cadres sénégalais d'apporter, au-delà de nos activités professionnelles, un soutien aux jeunes, aux familles qui sont en situation difficile. Et c'est là d'ailleurs qu'il faudra très apprécier les mesures sociales importantes qui sont en train de dérouler par le gouvernement du président Macky Sall, notamment la couverture maladie universelle qui est extrêmement importante et très ressentie au niveau de la base. Nous avons aussi la bourse sociale et nous avons également d'autres actions d'envergure qui sont développées par le gouvernement pour assister davantage les populations qui sont en situation difficile. Et c'est dans le cadre de la politique, en fait, avec l'APR que vous déroulez ce programme-là? Quel programme? Le programme social? Oui. Non, le programme social, c'est AFDA. Ça n'a rien à voir avec l'APR? Non, c'est l'AFDA, ça n'a rien à voir avec l'APR. Donc, c'est l'Association Fraternité pour le développement en Afrique qui a existé depuis longtemps, je dis, depuis les années 2007, 2008, 2009 déjà. Nous avons déjà apporté un soutien important par le biais de liens à des centres de formation, même appartenant à l'État. Donc, nous continuons à évoluer dans ce domaine-là. Tous ceux qui sont dans l'association ne sont pas forcément à la paire. Donc, ils peuvent être dans d'autres formations politiques, ils peuvent même ne pas faire de la politique. Donc, c'est la raison pour laquelle ces actions sociales-là, nous allons les poursuivre. Mais notre ambition est d'accompagner le président de la République pour la réalisation de ces grands programmes. Et je crois qu'aujourd'hui, sous peu de temps, il sera à Paris, au Club de Paris, pour pouvoir faire la proposition du projet Le Sénégal émergent, qui tourne autour d'une requête de financement de 6 000 milliards et qui permettront le financement de 28 projets. Ces 28 projets déroulés permettront d'aller à un taux de croissance de 8%. Et je crois que cela, c'est inédit. Les Sénégalais devraient pouvoir... On critique également sur cette question-là le manque d'ambition dans ce projet. Quand même, un taux de croissance de 8% alors que les autres pays sont vers des taux de croissance, enfin, vont aller dans la même période sur des taux de croissance de 2 chiffres. Oui, taux de croissance de 2 chiffres, vous savez qu'un développement se fait de façon régulière. L'exemple que je donne pour le Club de Paris, l'Argentine, par exemple, qui en 1950 a été le premier pays à être présent au Club de Paris.
l'Argentine y était en 1956 pour rencontrer ses créanciers publics. Aujourd'hui, l'Argentine n'est pas encore à un taux de croissance de 2%. Deuxièmement, de 2 chiffres. Deuxièmement, nous nous battons pour que le Sénégal soit développé, mais un développement équilibré. C'est-à-dire le président va partir avec des pôles de développement. Et je crois que sa vision est très nette. Il faut former des jeunes cadres, des compétences en ressources humaines qui vont prendre en charge le développement de ce pays-là. Sa vision de délocaliser les universités, telles que l'université Sine Saloum, qui va être habitée, qui va être à Kaolack, et qui va polariser l'ensemble des régions du centre, notamment les régions de Kaffrine, de Diourbel, de Fatick et de Kaolack, qui sera une université à vocation agricole, permettra aux Kaolackois qui habitent bien au Sénégalais du centre de pouvoir faire les études à Kaolack, faire le lycée à Kaolack, faire l'université et travailler à Kaolack. Cela également est valable au niveau de Tambacounda, où il y aura une université à vocation minière qui permettra aux jeunes de Tamba, de l'Est, de faire leur formation à ce niveau-là également. Nous avons l'université de Ziguinchor qui est en train de faire son extension et nous avons l'IGB de Dakar et l'université de Dakar. Ça veut dire qu'il est en train de mettre sur place des infrastructures extrêmement importantes qui vont non seulement permettre de former la jeunesse sénégalaise, de la préparer à être une jeunesse extrêmement compétente et qui pourra prendre en sa barre de corps le développement de notre pays-là. Le président Macky Sall a compris qu'il faudra travailler à la base, qu'il faudra concevoir le développement au niveau de la base. Cela est plus durable, cela est plus solide et que le déséquilibre que nous avons aujourd'hui va être réglé. Aujourd'hui, nous avons pratiquement 40% de la population qui vit sur moins du tiers du territoire national. Ça veut dire que c'est déséquilibré encore au Sénégal. Il faudra avoir de la vision. C'est cette vision-là que le président de la République a pour son projet du Sénégal émergent. Cette vision du président de la République d'avoir des entités territoriales viables, de faire en sorte que les questions de développement, les questions de développement soient prises en charge au niveau local, je crois que sont extrêmement importants. Parce que le développement ne peut pas être seulement l'affaire de l'État ou du gouvernement. Il faudrait que des populations et des organisations à la base s'impliquent pour apporter le soutien aux politiques qui sont développées par l'État au plus haut niveau. Malheureusement, il nous reste pratiquement plus de temps pour continuer ce débat si intéressant. En 30 secondes, peut-être un dernier mot, un message. Oui, je voudrais vous remercier, mais aussi souhaiter bonne chance au président de la République pour le Club de Paris, afin que des financements appropriés soient trouvés. Je voudrais inviter tous les Sénégalais à être de grands patriotes, à être déterminés, très engagés, à soutenir les programmes qui sont développés. Quand on est dans une pirogue, on ne doit pas souhaiter qu'il y ait naufrage. On doit se battre pour que le Sénégal reste, que le Sénégal soit un pays émergent, qu'on puisse accompagner le président de la République pour que le pays qui est aujourd'hui sur les rails de l'ample lancement puisse être de fait un pays très développé où les solutions appropriées vont être trouvées au problème des Sénégalais. En tout cas, je voudrais remercier les uns et les autres, dire que l'engagement patriotique n'a pas de prix. Engageons-nous, cessons souvent de faire de la politique pour notre pays. Quand on a la chance d'avoir un président de la République qui est né après les indépendances, qui s'est battu en 3 ans pour arriver au pays, à la tête du pays, on doit savoir que ce n'est pas qu'il est intéressé par ce pays-là. Sinon, aujourd'hui, tous les gens qui ont quitté les postes de primature, qui ont quitté l'Assemblée, aillent chercher des postes au niveau des institutions internationales. Il a préféré rester au Sénégal pendant 3 ans, se battre avec les Sénégalais, discuter avec les Sénégalais. Il est arrivé au pouvoir. Soutenons-le pour un Sénégal émergent et développé. Merci. C'est donc la fin de cette émission. Merci. Nous vous remercions de nous avoir reçus. Mesdames et messieurs, merci à vous aussi qui nous suivez tous les lundis soirs dans cette émission grand format qui recevait donc Baba Ndiaye, président du conseil de surveillance de l'Agence nationale de la construction des bâtiments et édifices publics. Encore une fois, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Retrouvez l'émission dès mardi matin sur le site www.dernièreminute.sn. Merci à vous et à lundi prochain pour un autre numéro de grand format.